vous explique ce qu'on va faire pour que votre cerveau, déjà en état ordinaire de conscience, donc là on est de mon cerveau conscient préfrontal à votre cerveau conscient préfrontal, comme de la psychothérapie classique. Donc je vous explique. Maintenant je pourrais vous expliquer ce qu'on a déjà expliqué la dernière fois. Je pourrais vous expliquer les tenants et les aboutissants qui fait que vous arrivez dans un symptôme d'angoisse. Je peux vous expliquer comment ça remonte, etc. Et pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi votre cerveau il fonctionne comme ça, pourquoi il a mis ça en place, etc. On pourrait en parler toute la journée, on pourrait en parler pendant je ne sais combien d'années. C'est ce qui se passait dans la psychanalyse, où en fait on était psychanalysé toutes les semaines pendant 10 ans, etc. Là, les thérapies comme l'hypnose et le MDR, ça permet de tout raccourcir en fait, parce que grâce à l'hypnose ou à l'MDR, on va dans cette partie en sous-corticale du cerveau. Là où les choses, on appellerait ça le cerveau reptilien, là où les choses sont restées bloquées. Le problème, c'est que dans cette partie-là, quand les choses elles restent bloquées, c'est la mémoire qui est intemporelle. C'est-à-dire qu'il y a une date de début et il n'y a pas de date de fin. Donc c'est cool pour des choses qu'on a besoin de garder à vie. Quand c'est des traumatismes, quand c'est des croyances, quand c'est je sais pas, des schémas qu'on nous a transmis, c'est pas forcément des drames, hein, ça peut être, je sais pas, depuis toute petite, on vous a dit que vous étiez une matheuse et que vous étiez pas littéraire. C'est pas dramatique en soi, c'est pas un traumatisme, mais ça conditionne. Donc tous ces conditionnements-là, quand ils restent là dans cette partie de ce cerveau, bah parfois on a besoin de s'en libérer pour retrouver qui on est avant tout ça, avant un traumatisme, enfin au départ quand en fait on est né et que on était neutre entre guillemets. Donc voilà, donc je vous explique en amont parce que l'idée c'est aussi d'aller chercher votre validation, c'est-à-dire que moi je peux être la meilleure hypnothérapeute du monde, je peux avoir l'outil le plus puissant qui s'appelle l'hypnose, d'après moi. Mais si vous, quand je vous explique ce qu'on va faire, ça ne vous parle pas du tout, si ça ne résonne pas du tout comme juste, si vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est n'importe quoi. Admettons, je pars dans une séance très spirituelle, mais vous n'êtes pas du tout spirituel, limite ça vous fait peur. En fait, c'est pas que l'hypnose ne fonctionnera pas, c'est que en fait, je suis pas dans votre univers, je suis pas, ça résonne pas comme juste avec vous. Donc l'important aussi d'expliquer avant, c'est de pouvoir, pour moi en tant que thérapeute, d'aller chercher votre validation. Donc là, on en a déjà parlé la dernière fois, là c'est aussi parce que c'est un support vidéo et merci pour ça. Mais voilà, ça c'est important. Donc il y a déjà, le fait de vous expliquer avant, c'est ce que moi j'appelle la neuropsychopédagogie. Le fait de vous expliquer avant, votre cerveau, il est déjà comme préparé, un peu comme si on préparait la terre pour les semis du printemps. On prépare la terre, ou je sais pas, là les viticulteurs ils préparent tout, je sais pas trop ce qu'ils font, pour qu'après ça donne du bon raisin et puis voire du bon vin si on l'utilise comme ça. Donc moi je vous explique. Après je vais chercher votre validation, soit vous validez, vous dites ouais ok moi j'ai envie d'entendre ça parce que ça résonne comme juste par rapport à ce que j'ai vécu, etc. et ce que je comprends, ou alors vous me dites là je comprends pas trop et on réajuste, ou là je suis pas d'accord, ou ça non, etc. et moi je réajuste pour que après dans la séance d'hypnose déjà quand je vais dire les choses du tac au tac, vous allez savoir limite où je vais vouloir en venir. Tout va être beaucoup plus rapide et tout va s'intégrer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement parce que vous aurez déjà été préparé en fait et il y aura déjà eu la validation. D'accord ? Donc, pour moi, dans ma vérité à moi, en tant que thérapeute, on a 2024, 2025, puisque ça a commencé avant, où en fait il y a les angoisses qui démarrent. Les angoisses, c'est simplement la peur de la mort. Ensuite, vous me parlez on remonte en arrière en discutant, en prenant le temps de discuter, c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de discuter. On a 1989. Et là, vous me racontez cette histoire de ce type dans une garden party qui s'assoit à côté de vous et qui vous dit
qui vous dit ah bah voilà, dans ta vie tu as dû faire un choix, je sais plus comment il a dit, un choix crucial ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Vous, votre cerveau, comme en plus c'est vraiment pas très loin, 85 je crois à peu près, comme c'est pas très loin d'un traumatisme, vous faites facilement l'association d'idées. Ce traumatisme où vous avez vraiment dû faire un choix ouais, c'était pas un choix anodin. Donc en fait, quand ce type il arrive ici, là, on va l'appeler le type, hein. Quand ce type il arrive ici et qu'il vous dit vous avez dû faire un choix, vous très facilement, en plus on en a discuté, ce type il n'était pas forcément dans des bonnes intentions par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, etc. Votre cerveau il fait vite l'association d'idées avec ce choix-là. On pourrait parler, vous savez, sur scène, il y a les mentalistes, il y a des... la manipulation, elle n'est pas forcément négative. Nous, on l'associe à quelque chose de négatif, mais elle peut être positive. Donc, voilà, c'est comment je peux arriver à mes fins en mettant en place une stratégie. Voilà, donc lui, il n'était pas forcément très bien intentionné. Vous êtes 5, 6, 7, 8, 9, vous êtes 4 ans après ce qu'on appelle un psychotraumatisme. Et donc, votre cerveau, il fait facilement l'association d'idées. Et on en a parlé avant, jusqu'à même croire, entendre qu'il vous raconte ce qui s'est passé. Alors qu'en réalité, si on y réfléchit bien, il a peut-être même pas prononcé le mot qui concerne ce choix-là, en fait. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qu'il fait, ce type-là ? Il vous dit, il vous prévoit, il vous prédit votre propre mort, quoi. Comme celle de votre mère. Donc il vous dit, tu mourras à 65 ans, comme ta maman. Et en fait, pour moi, dans ma vérité, là, il vous a déjà préparé à ce que vous puissiez accepter cette vérité-là. On ne sait pas pourquoi, dans quelle intention il fait ça, ça on le met de côté, on s'en fout en fait, voilà, en tout cas. Et il vous dit, tu mourras à 65 ans comme ta maman. C'est comme s'il avait déjà préparé votre cerveau à ce que vous disiez, le mec détient la vérité. Oui. Donc en fait, c'est comme s'il avait préparé le terrain. Alors qu'il le fait consciemment ou inconsciemment, c'est un concours de circonstances, il n'a pas fait exprès, etc. Ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on voit, c'est le résultat de ce que ça produit sur un cerveau. Et en plus, votre maman, c'est... vous l'avez dit, hein, votre maman, c'est le cœur, c'est une personne qui compte énormément pour vous, qui a compté énormément pour vous, enfin, voilà. Donc en fait, là, il touche directement à votre cerveau émotionnel. En allant ici, un psychotraumatisme, on dit d'un traumatisme que c'est un psychotraumatisme ou un traumatisme à partir du moment où il est resté bloqué dans cet espace intemporel. C'est pas moi qui vais dire « Ah, c'est grave, ce que vous avez vécu, etc. » Qui je suis pour dire que c'est grave en fait. C'est juste... Un psychotraumatisme, c'est un psychotraumatisme à partir du moment où il n'a pas été traité par le cerveau, à partir du moment où il n'a pas été recorticalisé. C'est-à-dire que quand le cerveau seul, il n'a pas su déplacer cet événement dans le cortex préfrontal, là où la mémoire elle est temporalisée avec une date de fin, là où votre cerveau il se dit ah bah ok, on est en 2025, en fait ça s'est passé en 85, j'ai tourné la page. Alors vous avez mentalement tourné la page parce que vous avez dû continuer à vivre après avoir fait ce choix-là. Mais en fait, ça ne vous met pas dans la vie, ça vous met dans la survie. Et donc, vous développez des symptômes de survie. Parce que ici, votre cerveau, il croit que quand ça reste bloqué ici, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'émotions.
votre cerveau, il se dit, à travers tous vos sens, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, les sensations. En plus, c'est un psychotraumatisme qui est lié au corps, qui est très lié au corps. Donc, en fait, le cerveau perçoit de l'extérieur tout un tas de stimuli sensoriels, etc., qui arrivent à votre cerveau. Et là, il se dit, alerte rouge, qu'est-ce qui se passe? C'est trop, en fait. Il y a un truc, il y a branle-bas de combat, voilà. Donc, pour ce cerveau reptilien, reptilien, c'est les animaux, en fait. Il se dit, mais s'il y a autant d'émotions, c'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un prédateur et que moi, alors, je suis une proie potentielle. Une proie potentielle, c'est que je suis en danger, en fait, en danger de mort. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que quand les choses restent bloquées à ce niveau-là, mémoire intemporelle, on a beau être en 2025 aujourd'hui, et là c'était quand même en 85, quoi. Mais en fait, vous savez qu'on est en 2025 avec ce cerveau-là, mais cette partie, l'autre partie de vous est toujours, c'est comme si vous aviez encore un pied en 85. Et donc là, on voit que ce choix-là, on va prendre une autre couleur. Ce choix-là, c'est un choix où il y a eu la mort. Là, il vous parle de la mort, en prétendant qu'il détient la vérité. Les angoisses, c'est la mort. C'est la peur de la mort. En plus, dans ce choix-là, il y a de la culpabilité. Peu importe qu'elle soit là encore aujourd'hui ou pas, en tout cas, rappelez-vous que c'est dans un espace intemporel du cerveau. Donc cette culpabilité, à partir du moment où ça, c'est pas traité, espace intemporel, elle est encore là. Même si vous vous dites, bah non, c'est le bon choix que j'ai fait, etc. Voilà, et puis on en a parlé, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des choix différents. Donc vous avez beau faire un travail mental de déculpabilisation, et de voir qu'en 2025, finalement, c'était un bon choix parce que le contexte a fait que c'était le meilleur choix à cet instant T qu'il fallait faire, et ça, il faut que vous le gardiez en tête. Il y a quand même ce truc de culpabilité. Et ce qui se passe, c'est que quand lui, il vous prédit votre propre mort, en fait, il y a une partie de vous inconsciente qui va l'accepter parce que ça vient rejoindre la culpabilité. Je vais accepter ma propre mort, je vais accepter cette idée-là, donc je vais avoir peur après parce qu'on n'a quand même pas envie de mourir. Je vais accepter cette idée-là parce qu'en fait, en amont, il a préparé le terrain consciemment ou inconsciemment pour que j'accepte cette idée de cette propre mort. En plus, il vient toucher à quelqu'un qui me tient à cœur. Il vient toucher aussi à quelque chose qui est relié au cœur aussi ici, puisque c'est relié à la vie et à la mort. Et donc, en fait, là, votre cerveau, il se dit, avec cette dose de culpabilité qui n'est pas traitée, puisque ça n'a pas été recorticalisé, et votre cerveau, il accepte. Il dit, bah ouais, en fait, pour me punir, c'est comme une punition. Alors, vous n'êtes pas maso, c'est pas une décision que vous preniez consciemment, tout se joue au niveau de l'inconscient. Oui, et pendant des années, il a accepté. Jusqu'au jour où on se rapproche de la date. C'est ça, voilà. Et là, il n'accepte plus trop. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est toujours très étonnant parce que les gens, ils viennent avec un symptôme qui est récent. C'est assez récent, finalement, vos crises d'angoisse. Oui. Et donc, on essaye de lier ça à un événement qui précède tout juste, en fait, le symptôme. Mais en fait, vous voyez bien qu'entre 2025 et 85, il peut se passer des années et des années. La plupart des gens qui viennent ici, la source initiale du symptôme, elle n'est pas ici. Elle est quasiment tout le temps dans quelque chose de très très lointain, où il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'enfance, dans les blessures, etc. Et voilà, il y a beaucoup de conditionnements. Il faut quand même à un moment donné un déclencheur. Ouais. Donc c'est ça. Un petit truc qui fait que ça s'active. Ouais. Il faut ça, non? Ouais. Alors ce qui va s'activer, donc là c'est la mémoire intemporelle. Donc ce qui va s'activer, il peut y avoir un stimuli extérieur. Donc c'est la mémoire intemporelle. Donc le truc il est encore là.
Voilà, c'est pas soldé, l'histoire, elle n'est pas réglée en fait, c'est encore là. Donc votre cerveau, à travers l'amygdale du cerveau, pas l'amygdale du cerveau, elle est toujours en alerte. Et donc, vous, même sans vous en rendre compte, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de la survie. Les gens croient être en vie. Si maintenant on observe, il y a plusieurs signes qui nous montrent qu'on est en survie, comme l'ego, l'activation de l'ego, de toujours vouloir avoir raison, etc. Enfin, il y a des signes qui montrent que les gens sont dans la survie en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été recorticalisées. Donc ça, c'est recorticalisé par le traitement naturel du cerveau lors du sommeil paradoxal pendant le sommeil. Soit des fois c'est trop lourd, beaucoup trop lourd, et le cerveau il n'y arrive pas en fait. Et donc en fait, le temps il a beau passer, le temps ne fait rien, ne va pas. Soit la recorticalisation elle se fait par le traitement naturel du cerveau, soit elle se fait parce qu'on fait là, l'hypnose, le MDR, etc. Mais le temps ne fait rien du tout. Donc on a beau attendre, voilà. Donc ça peut être latent. Vous savez quand on parle de l'amnésie post-traumatique. Oui. Voilà, bah c'est exactement ça. Et un jour, c'est ce que vous disiez, il y a un stimuli qui vient de l'extérieur. Il arrive par les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la peau, par quelque chose que j'entends, que je vois, que je sens, une odeur qui va... Voilà, quelque chose qui va venir me ramener ici. Et comme c'est pas réglé, bah, le cerveau, il se remet en état d'alerte. Donc je pense que lui, il a... Alors entre 89 et 2025, il y a quand même du temps qui s'est passé à nouveau. Hein. Mais voilà. Mais là, il y a les 65 ans et il y a l'âge. Et là, à ce moment-là, vous avez quel âge ? 65. C'est ça, hein ? Oui. 65, 66 ans. 65. Oui. Quand j'aurai 66 ans, ça sera fini. Voilà, c'est ça. Je sais pas. C'est ça, ouais. J'ai traversé, il avait tort, en fait. Oui, c'est ça. Mais... C'est ce que je me dis dans ma tête. Ouais. Sauf que, ok, il avait tort, en fait. Donc ça pourrait passer. Ok ? Mais par contre, lui, on ne l'a toujours pas réglé. Donc, un autre stimuli qui va venir, lui, c'était un stimuli, en fait. Un stimuli latent, puisqu'il avait mis une date. Donc, le stimuli, il a été efficace à partir du moment où la date, elle est arrivée. Oui. Donc, ça a mis du temps, effectivement, puisque il vous a prédit une mort à long terme par rapport à la date à laquelle il l'a donnée. Là, ok, ça c'est bon, c'est passé, mais ça on ne l'a pas réglé. Donc tant qu'on n'a pas réglé ça, vous n'êtes pas à l'abri qu'un autre stimuli, lui il revient et il vous dit « Ah finalement je me suis trompée, vous allez mourir à 70 », c'est rebelote en fait. Mais ça pourrait être un autre stimuli en fait. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être... on peut imaginer n'importe quoi. Oui, il ne va pas revenir. Il va pas revenir. Il va pas revenir. Je vais l'empêcher qu'il revienne. Donc en fait, tout ça pour dire que on en parlait avec votre ami, on a beau attendre, ça va rien changer. Donc on va aller chercher à l'extérieur des choses qui vont nous anesthésier. Les drogues, l'alcool, les fuites, enfin voilà, toutes ces choses. On va changer de métier, on va changer de pays, on va s'anesthésier avec des substances, des antidépresseurs, des anxiolytiques, enfin voilà. Mais tant qu'on ne retourne pas et en fait, il faut tout décortiquer et retourner. Là, on aurait pu se contenter d'aller là. On peut travailler que sur ça. Oui. Mais en fait, ça ne suffira pas. Et si je vous avais pas parlé du début de là, oui, ça n'aurait pas été suffisant. Oui. Ça aurait fonctionné. J'aurais très bien pu... Jusqu'à ce qu'un prochain stimuli. Oui, j'aurais très bien pu ne pas en parler. Ouais. Mais si j'en ai parlé, c'est que quelque part ça m'interpellait quand même. C'est que inconsciemment, c'est vraiment inconsciemment. Inconsciemment, vous détenez la vérité de ce qui vous concerne. Mais vraiment inconsciemment, parce que c'était jamais conscient. Moi, en fait, vous me partagez votre histoire
moi, je me connecte à vous, je vous écoute, etc. Je connais un petit peu comment fonctionne le cerveau. Et avec l'expérience, je vois les tenants et les aboutissants et j'ai pu vérifier que ça fonctionnait comme ça. Maintenant, vous, intérieurement, vous le savez. Moi, j'ai juste besoin que ce que vous saviez déjà, en arrivant ici, inconsciemment, ça puisse juste être mis en mots, que vous puissiez les entendre de quelqu'un d'autre, que vous puissiez les voir à l'extérieur, que vous puissiez les comprendre. C'est pour ça, c'est bien aussi de faire des schémas. Voilà. Et que après on aille débloquer là, ici. Donc, l'idée de l'hypnose, c'est que l'état, là où on discute, on est en état ordinaire de conscience, donc on reste ici. Donc tout ça, vous l'avez compris là. C'est ok. Maintenant, on dit on arrête là, vous partez, c'est la psychothérapie classique, c'est très bien, j'ai compris les tenants et les aboutissants, j'ai compris qui je suis, pourquoi je réagis comme ça, etc. Ça va être les ateliers de développement personnel, c'est très bien. Maintenant, c'est... J'ai compris là, mais l'activation, elle est ici, en fait. Et juste en discutant, je peux pas la faire comme ça, en fait. Je peux pas, moi. C'est pour ça que les gens, ils me disent, mais c'est plus fort que moi, j'ai tout essayé. Vous savez, c'est des phrases comme ça qu'on entend de... j'essaye, je suis déterminée, etc. On parlait des régimes tout à l'heure. On a beau faire des régimes, à un moment donné, moi, je l'observe avec l'expérience, l'alimentation et le poids, il y a énormément de choses qui se situent là. Donc j'ai beau être hyper déterminée, en fait je suis gouvernée. On en parlait avec une amie là, et il y a une phrase que Jung, il disait tant que mon subconscient, tant que votre subconscient ne remontera pas à la conscience, tant que votre subconscient restera à l'état de subconscient qui ne remontera pas à la conscience, vous resterez dirigé par ce subconscient en croyant que c'est le destin. Et en fait, on a un pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir de guérir nos traumatismes, on a le pouvoir de virer des déconditionnements, des schémas parentaux, de se libérer d'un héritage familial. Par exemple, votre maman qui était angoissée, etc. On peut se libérer de schémas de reproduction, de phrases qu'on nous a données comme étant une pseudo-vérité. Voilà. C'est pas une fatalité. C'est ça, c'est pas une fatalité exactement. Sauf que juste en discutant, on reste ici. D'accord. C'est pour ça qu'on utilise... L'hypnose, ça sert juste à activer, désactiver certaines parties dans le cerveau qui nous permettent de nous tracer un chemin pour aller dans cette partie-là. Et après, moi, quand je parle dans l'hypnose, je vais vous parler comme ça. Alors après, des fois, je mets de la musique, je parle plus ou moins fort, je me déplace autour de vous. Des fois, je viens chuchoter à l'oreille, etc. Parce que le cerveau, il va être sensible à ça. Et votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Si je vous dis maintenant... si je vous dis, ah bah imaginez une chaîne là qui pend comme ça, auquel est accrochée une banane, et puis après il y a une sphère, et puis après il y a un portefeuille, et puis un mouchoir, et puis un stylo accroché, ça fait comme une sorte de mobile pour les enfants. Vous ne le voyez pas réellement le truc. Par contre, le cerveau, vous êtes en train de l'imaginer, et moi en vous le disant, je l'ai déjà imaginé. Donc en fait, on surfe aussi beaucoup là-dessus avec l'hypnose. Et c'est le pouvoir qu'on a grâce à notre cerveau. Donc c'est un outil très puissant. Il faut juste avoir compris, il faut juste le vouloir, il faut juste... parfois il y a des bénéfices secondaires, c'est ce qu'on disait avec votre ami, des bénéfices secondaires à rester dans un trouble. Donc des fois il faut aussi défaire les bénéfices secondaires qu'on a à rester dans un trouble. Les gens sont pas maso, mais des fois entre la balance bénéfice-risque, des fois elle est réévaluée différemment selon les gens. Et donc voilà. Et donc l'hypnose nous permet de se frayer un chemin là pour aller dans la bonne partie du cerveau. Et après, c'est tout. Vous êtes assise, vous avez les yeux fermés. Moi, je parle. Et puis, on va aller rendre à ce type ce qui lui appartient, sa pseudo-vérité. Voilà. On peut aussi aller rendre à maman son histoire, ses blessures, ses maux. On peut aussi aller rencontrer des gens pour leur dire ce qu'on leur a jamais dit. On peut aller revisiter pour la dernière fois un traumatisme, un psychotraumatisme. On peut aller rencontrer les protagonistes de ce psychotraumatisme. Voilà, en fait on peut faire plein de choses. C'est libre. Donc moi je suis là,
j'ai ma vérité que je vérifie avec vous si c'est ok avec vous, si vous avez bien compris, etc. Après, vous, quand vous êtes dans l'hypnose, vous avez les yeux fermés. Moi, je pose des suggestions, en fait. C'est à vous de les prendre. C'est comme si je vous apportais les suggestions avec lesquelles vous êtes d'accord et que vous avez compris intellectuellement au départ. J'amène, je vous pose des suggestions à travers ma voix. Des fois, j'utilise des métaphores, j'utilise des mots, un vocabulaire, etc. Et vous prenez, ou vous savez, comme un relais en cours, et puis on fait des tours de stade, et puis vous êtes ma partenaire, et puis moi, je vous passe le relais, ou je suis simplement le porte-parole. Parce que vous parlez à vous-même pour aller dans cette partie-là, c'est plus compliqué. Donc moi, je suis juste un outil extérieur pour aller parler à cette autre partie de votre cerveau. Et après, vous en faites ce que vous voulez dans votre cerveau. C'est-à-dire que y a des choses qui vont, juste à m'entendre, il y a des choses qui vont arriver comme ça, des visualisations, des sensations, tous ces stimuli qui vont arriver par toutes vos connexions vont arriver. Et puis le cerveau va déjà gérer des trucs tout seul. Puisqu'on est dans le subconscient, il va déjà gérer des trucs et vous envoyer des infos et des visualisations, etc. Mais vous n'êtes pas endormi dans la séance d'hypnose. Vous êtes dans un état de... vous êtes là, vous êtes présente, vous êtes actrice de votre vie, c'est votre pouvoir, c'est votre cerveau, etc. Et donc, vous allez pouvoir ajouter des détails, changer mes mots, y mettre des intentions, de la détermination, créer des visualisations. Si j'utilise une métaphore qui ne vous plaît pas, ben, vous pouvez en utiliser une autre. Enfin voilà, donc vous êtes vraiment actrice de la séance aussi, et ça c'est important. Et donc voilà, en gros. Je regarde si j'ai tout dit. Oui, et vous parliez ça c'est à la toute fin, c'est drôle parce que vous parliez des angoisses et que ça vous empêchait de manger correctement, que ça se situait dans le ventre et parfois même dans la tête. Et vous savez, on dit que notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Voilà, c'est ça, c'est notre deuxième cerveau. Donc c'est ça, on a les mêmes neurones là ici que là ici, on a découvert ça. Donc voilà. Donc, et puis là, cet endroit-là, c'est aussi le siège de ce choix. Oui. C'est pas anodin en fait. Oui. Pour moi, d'après ma vérité, c'est pas anodin. Parce que il y a des gens qui consultent ici pour des angoisses, ils ont d'autres symptômes. Ça se situe pas forcément là, ça se situe là. D'ailleurs, souvent, ça se situe là, à la poitrine, la respiration ou dans la gorge, ou voilà. Donc tout le monde ne le symptomatise pas au même endroit. Enfin, ça commence là, et après c'est dans la tête, et après c'est un peu partout, quoi. Ouais. Après, ça irradie. Ça irradie un peu partout. Ouais. Et donc, c'est juste que le stimuli, il vient réactiver. C'est-à-dire que, vous savez, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, la gazelle, quand elle est dans la savane, et donc il y a le lion, ou le hyène, là, j'avais vu une vidéo, qui vient, donc elle peut pas combattre, donc il y a les trois réflexes de survie, c'est en anglais, donc c'est les 3 F, le fight, combattre. Elle peut pas combattre le lion, voilà. Donc elle va tout de suite flight, c'est voler, elle va tout de suite courir. Donc elle va s'échapper. Mais pour ça, le cerveau, il reçoit des stimuli extérieurs. Visuellement, il voit un lion. Olfactivement, il sent l'odeur du lion, etc. Donc c'est vraiment notre cerveau reptilien. Et donc, attention à alerte rouge, il y a danger, etc. Donc le système de survie. Et donc, mon cerveau donne l'ordre à toutes mes glandes, etc., de balancer des hormones. Les hormones qui vont permettre d'augmenter mon volume sanguin, de préparer mes muscles à la course, d'augmenter le volume de mes poumons, toutes les alvéoles pour engranger plus d'oxygène pour pouvoir courir et mieux respirer. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que les burn-out, à un moment donné, c'est quand on est tout le temps en survie. En fait, on épuise son corps. Donc, référence à votre ami.
Et quand on peut ni combattre ni fuir, on se fige. Par exemple, une femme qui se ferait agresser dans une impasse, voilà, elle n'est pas assez costaud pour fuir, pour combattre. Elle peut pas fuir parce que c'est une impasse, on la contient. Donc en fait, elle va se figer. Donc la dernière étape, c'est se figer. C'est ce que la gazelle, elle fait. Et c'est drôle parce qu'elle elle fait comme ça, quoi. Et elle fait semblant d'être morte. Donc on est vraiment empreint de ce cerveau-là. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, ce cerveau reptilien, où je fais semblant d'être morte. Parce que le lion, il n'est pas un charognard et donc il va pas se risquer à manger de la viande qui est morte parce que si elle est pourrie, en fait, il va mettre en danger sa santé. Et donc il regarde un peu comme ça si elle bouge ou pas. Hop, elle bouge pas, donc il s'en va en fait. Il se désintéresse et elle a survécu à cette attaque. Sauf que vous avez survécu à cette attaque. Mais ça fait combien d'années Presque 40. Ouais. 40 ans après, votre cerveau, il croit encore être la proie de ce prédateur. Il croit encore que... Alors vous, mentalement, vous ne le croyez pas puisque vous avez un calendrier, vous savez que vous n'êtes plus en 85, vous avez continué à vivre, vous avez eu des enfants, vous êtes mariés, machin, etc. Vous avez un travail, machin, tout. Dans la matière, voilà, visuellement à l'extérieur, vous avez avancé. Mais il y a une partie de vous qui n'a pas avancé avec vous. Et c'est cette partie-là qu'on va récupérer. C'est comme si vous avez laissé un bout de vous là-bas. Et en fait, il faut la récupérer. Et c'est ce qui peut générer quand on a oublié... En spiritualité, on parle beaucoup du recouvrement d'âme. En fait, quand on a laissé une partie alors peu importe qu'on soit spirituel ou pas, on s'en fout, mais c'est juste pour schématiser. C'est comme si on avait laissé une partie de nous dans notre passé et y retourner et faire prendre conscience dans l'inconscient, c'est la fameuse phrase de Jung, que en fait, c'est fini, le prédateur, le lion, il s'est barré en fait. Et gazelle, tu peux rouvrir les yeux et regarde autour de toi, tout va bien. Donc vous savez avec vos yeux et votre cerveau là que tout va bien. Mais lui là derrière, il sait pas parce que la mémoire, elle est intemporelle, il n'y a pas de date de fin. Donc voilà. Donc recorticaliser grâce à l'hypnose, ça fait ça en fait. On bascule ici, on range. C'est comme si, bah voilà, j'ai fini de lire un livre, j'ai pas besoin qu'il reste ouvert ici, je connais la fin. C'est bon, je le range en fait, je le classe et il a existé, il fait partie de ma vie. Il fait qui je suis aujourd'hui, mais il ne dirige plus ma vie. Oui. Parce que là, il dirige encore à distance, à 40 ans de distance, il dirige encore votre vie. Ouais, 40 ans, c'est pas rien. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible après 40 ans. C'est pas possible. Parce que après, quand on est dans des angoisses comme ça, c'est insupportable. Et c'est là, alors vous, ça va parce que vous êtes anti-médicaments, vous avez une éducation comme ça, vous faites attention à vous, vous êtes doué d'une motivation et d'une forme d'intelligence qui fait que vous n'allez pas aller chercher tout ça et vous allez plutôt aller chercher, vous m'avez dit, de la méditation, les musiques sur YouTube, marcher, sortir, discuter, etc. Mais là, quand ça devient trop insupportable, parce qu'on n'a pas réglé ça, quand ça prend le contrôle de notre vie, ben c'est là où on va chercher les anesthésiants. Ça a failli. Ça a failli. J'ai eu peur que... Oui, ouais. J'ai eu peur. Parce que c'est trop en fait. Oui, j'arrivais plus à agir. À et c'est normal que vous puissiez plus. J'arrivais plus. Vous pouvez pas parce que vous n'avez pas accès à cette partie dans le cerveau. Il n'y a pas d'accès. Oui. Sauf avec l'hypnose. Ou alors naturellement avec le sommeil paradoxal. C'est pour ça que quand il y a des traumatismes comme ça, il faudrait tout de suite avoir quelqu'un qui fait de l'EMDR en fait, tout de suite. Oui. Voilà, ce serait l'idéal dans la... Oui, facile. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, en plus symboliquement c'est très... ça fait essuie-glace. Oui, ça fait essuie-glace, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. Et plus ça dure, plus longtemps ça dure, plus ça s'ancre. Ça reste là. Je veux dire, si on fait rien, des fois ça reste, ça devient de pire en pire. Ouais. Mais en fait, le cerveau, il se croit encore en proie à un danger. Donc, il va développer des stratégies, en fait. Des sortes de ramifications, des stratégies. C'est comme ça qu'après, il y en a qui sont dans l'évitement. Figé, c'est... Alors, on n'est plus des animaux. On a développé cette partie du cerveau. Donc, mais quelqu'un qui est au boulot, qui se sent agressé,
il y a un stimuli extérieur qui vient comme ça. Moi, j'ai accompagné une fille victime de violences sexuelles ici, très très loin en arrière. Ici, elle a un nouveau chef qui arrive, un stimuli. Le chef ressemble à l'agresseur. Il ressemble, c'est pas l'agresseur, rien à voir. Il ressemble juste physiquement. Il ressemble, elle a démissionné. Elle a dit je pouvais plus. Elle ne connaissait pas le traumatisme. On a fait de l'EMDR sous hypnose pour aller chercher qu'est-ce qui s'était passé. Elle savait pas qu'elle avait été violée. Elle ne savait pas. Non, elle savait pas. Elle avait effacé tout ça. Effacé. Ouais. 20 ans. Elle Pendant 20 ans. Non. Ouais. Elle me dit Carole, il y a un truc qui va pas. Et elle m'explique ça. Elle dit moi je veux savoir ce qui s'est passé quand j'étais petite. Elle me ramène une photo de elle à 4 ans. Elle me dit regarde sur la photo, il y a quelque chose de pas normal. J'ai une bouille déconfite. C'est pas normal à 4 ans d'être comme ça. Donc elle avait cette sensibilité-là. Et elle me dit, une amie m'a posé la question, est-ce que tu n'aurais pas été victime de violences sexuelles quand tu étais petite? Et elle dit, Carole, j'ai pas su répondre ni oui ni non. Ça pose question. Normalement, je devrais dire non sans réfléchir. Oui. Et donc elle arrive comme ça. Mais là, le stimuli extérieur, c'est son nouveau chef. Et lui a jamais rien fait, le nouveau chef. Non, rien du tout. Non, le mec, il était bien. C'est juste qu'il avait la... c'était vraiment des traits physiques. La couleur des cheveux, la barbe, la corpulence, etc. Donc, vous voyez, même là, c'est un trauma que vous connaissez. Oui. Donc, même quand le trauma, il est inconnu, et ben ça continue quand même de contrôler notre vie à distance et même sans le savoir. Donc, c'est ouf, quoi. Je dirais même, quand c'est inconnu, c'est encore pire, je dirais. Quand c'est inconnu, c'est pire, quelque part. Mais oui. Au moins, quand on le sait, on peut agir. Mais quand on ne sait pas... Ouais. Et c'est pour ça que merci l'hypnose, merci le MDR sous hypnose, merci tout ça. Parce que grâce à ces techniques-là, elle a juste... Ce qui a fait la différence avec d'autres personnes, c'est qu'elle a eu la volonté et le courage d'y aller. Parce qu'il faut en avoir du courage pour aller vouloir découvrir ce qui s'est passé. Donc voilà, mais elle le sentait, elle avait son côté intuitif. Donc là, elle avait tout un tas de symptômes. Il y a des choses qu'elle ne mangeait pas, des choses qui la rendaient malade, des allergies, machin. Elle avait tous des kystes au niveau des ovaires, plein de problèmes au niveau de la sphère gynécologique. Elle avait un état d'être de déprime constant. Voilà, pas heureuse, enfin, bof attitude, tout le temps. Alors que sa vie, elle était chouette, elle avait une chouette vie. Sa sexualité qui était impactée aussi. Alors qu'elle était avec un super type, aimant, qu'elle aimait, etc. Voilà. Et on a fait ça, on a fait tout un protocole. Après, c'était un protocole de dissociation. Enfin, voilà, il y avait tout un truc assez long quand même. Et là, les symptômes, tout a disparu. Tout. Plus rien. C'était hallucinant. Incroyable. Et elle peut aller voir son ancien chef maintenant, parce que c'est plus son chef, comme elle a démissionné. Ouais. Elle pourrait aller le revoir. Elle pourrait retourner, ouais. Le cerveau ne fait plus d'amalgame, puisqu'on a coupé la source. C'est fou. On coupe la source, là. C'est tellement complexe, le cerveau. Ouais. C'est à la fois complexe, mais en même temps, quand on connaît ça et qu'on le comprend, c'est simple. C'est logique. C'est logique, voilà, et c'est simple. Et en fait, c'est juste notre cerveau qui veut faire le bien. Il veut nous protéger. Il veut maintenir la survie de l'espèce. Puisque son but, c'est de maintenir la survie de l'espèce. Oui. Comme nous, on fait quand on sauve les animaux, quand il y a une espèce en voie d'extinction, on intervient, bah lui, il intervient aussi. Et ça, c'est ancré. Ouais, sauf que le problème, c'est quand ça reste là. La mémoire intemporelle. En fait, c'est ça le problème. Et donc, il faut recorticaliser pour mettre une date de fin. C'est comme si vous aviez sinon un film qui tourne en boucle tout le temps et il fait tourner en boucle le cerveau en boucle, pour bien vous rappeler que attention, il y a danger, attention, fuis, combat, ne bouge pas. Donc cette fille-là, elle était dans le flight, elle a pu fuir. Mais imaginez, je sais pas, elle a un prêt bancaire, elle a des engagements financiers, elle est obligée de rester à son poste, je sais pas pour quelle raison, elle reste, le stimuli, il est encore là, elle pourrait très bien passer en mode fight, péter un câble, être agressive avec ses collègues, ou être agressive quand elle rentre à la maison, parce qu'elle peut pas l'être au boulot, etc. Et à un moment donné, s'il y a une menace
une sanction. Ah ben, si tu continues à être comme ça, moi je te quitte ou moi je te vire, etc. Et après, Elle va basculer en... Voilà, exactement. En freeze. Le fiche, c'est freeze, comme la glace. Et donc, elle va se figer, elle va être soumise, elle va dire oui à tout. Du coup, elle va attirer les gens qui vont avoir du pouvoir sur elle. Enfin, voilà. En fait, notre vie, elle est la conséquence de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, il y a les conséquences positives et puis il y a les conséquences négatives. Alors, on est en thérapie, donc bien sûr que les gens ils viennent ici pour parler du négatif. Mais ça se passe de la même façon pour tout le positif aussi. Donc voilà. Tout a une conséquence. Donc voilà. En gros. De façon très vulgarisée. Le boulot, c'est comme dit, je connais aussi. Les 3 F là. Ouais. Vous reconnaissez dans certains... J'ai vécu ça, oui. Ouais. J'ai vécu un harcèlement moral pendant 2 ans. Donc, je connais un peu ça. Ouais. Moi, j'étais figée totale. Ouais. Je ne pouvais même plus bouger. Ouais. Et ça, c'est le pire, je crois. Ouais. Quand on peut attaquer, c'est mieux. Ouais. Je ne pouvais plus. Ouais. Du coup, on m'a déplacée quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'a... Ah oui, c'est là où on vous a... Ouais. On m'a déplacée dans un autre service, mais c'était aussi assez horrible. Et vous aurez beau changer de travail, changer ceci, prendre des médicaments, des antidépresseurs, etc. Voilà, si ça c'est pas réglé à la base, voilà. Là, c'est un psychotrauma, c'est lourd, émotionnellement, ça a été grave pour vous dans l'émotion. Pas grave dans le choix que vous avez fait, mais dans l'émotion. Mais il y a aussi tous les conditionnements. C'est ce que les gens, des fois, ne comprennent pas ou ne veulent pas entendre. C'est-à-dire, moi, je leur dis, on n'a pas besoin d'avoir vécu la guerre pour avoir des choses à régler, en fait. On a des conditionnements. On a un conditionnement par rapport à l'argent, de nos parents, de notre éducation. On a un conditionnement par rapport à la sexualité. On a un conditionnement par rapport à notre corps, par rapport à l'alimentation. On a un conditionnement par rapport à notre façon de vivre. En fait, on arrive, on est et on nous met dans un cadre. On nous met dans un cadre. Votre maman, avec tout son amour, là elle est, et on est tous nés dans un cadre en fait. Oui. Voilà, c'est maintenant qu'est-ce que je fais de ce cadre? Qu'est-ce que je garde parce que ça m'arrange aujourd'hui? Et qu'est-ce que j'enlève parce que j'en ai plus besoin? Si j'ai été conditionnée dans un rapport à l'argent ou à la sexualité libre, etc., voilà. Moi, aujourd'hui, ça m'arrange parce que ça me rend libre dans mon corps, dans mes relations, etc. Bah, je garde. Si par contre, j'ai été conditionnée dans une sexualité où c'est sale, où c'est grave, où c'est interdit, etc., et qu'aujourd'hui, ça pète ma relation à mon homme ou à ma femme, etc., voire ça m'empêche d'avoir des enfants ou j'en sais rien, ben ça en fait je vais intervenir là-dessus. Mais c'est par rapport à l'alimentation aussi. Finis ton assiette, mange pas ça, tu vas grossir, enfin tout ce qu'on a. Et quand on est petit, en fait, on n'a pas la partie ici qui est activée, qui nous permet de prendre du recul, qui nous permet de nous raisonner. Un parent qui va rentrer, alcoolisé, qui va s'énerver, qui va dire des méchancetés, etc. Vous êtes adulte, vous voyez un adulte dans un bar, etc. Il est alcoolisé, il vous dit des méchancetés, voilà. Sans qu'il vous agresse, mais juste des mots comme ça. Vous êtes adulte, vous savez physiquement que vous pouvez vous défendre, vous savez que vous pouvez utiliser un téléphone, vous avez la parole. Et vous avez la capacité de vous dire ok il est bourré c'est bon, c'est pas personnel, ça définit pas qui je suis, etc. Le petit enfant là ici, lui il n'a pas cette partie qui est encore activée, elle s'active qu'à partir de 6, 7, 8 ans quand on dit l'âge de raison, c'est pour ça. Et donc là il commence, mais même à 15 ans, il n'a pas l'expérience que vous avez, vous, à l'âge que vous avez aujourd'hui, voilà, avec des systèmes de référence et qui lui permettent de, quand on parle de raisonnement, de se raisonner, etc. Lui, il est irraisonnable, l'enfant. Lui, il veut aller sur la lune, en fait. Lui, il veut... Donc, voilà. Et donc, il est... c'est pour ça qu'on dit les enfants sont comme des éponges.
son cerveau, là, ici, il est hyper accessible. Moi, quand je fais de l'hypnose ici avec les enfants, les petits, ils sont pas dans le fauteuil et je discute pas avec eux comme ça et je les mets pas sous hypnose, c'est déjà accessible. Donc en fait, je joue avec eux. Et je parle à travers le jeu et on prend les Playmobil, les constructions, etc. Et en fait, ça se réintègre, ça se modifie. Donc c'est aussi ça. L'enfant est plus sensible. Donc les choses qui arrivent dans l'enfance, quand c'est grave, quand c'est soudain, quand c'est des choses qui sont répétées, quand c'est des choses qui sont dans l'enfance, et donc il n'y a pas cette espèce de conscient protecteur, c'est ça qui va faire que ça s'installe d'autant plus ici. Oui. Et ça peut provoquer beaucoup de choses, non? Ça conditionne qui on est. Tout ça va conditionner, tout ça ici va conditionner qui on est là. Et donc quand on arrive ici, on va dire adulte là, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui guide ma vie, qu'est-ce qui... Voilà. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais beau. Ils m'ont toujours dit que j'étais beau. Moi, ça, je vais le garder, en fait. Ça me donne de la confiance, de l'estime de moi, etc. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais une merde en maths. Ça, en fait, je vais peut-être aller leur rendre. C'est leur croyance, c'est leur vérité. C'est leur blessure par rapport à eux, par rapport à leur passé, etc. Donc voilà, et puis on peut faire des allers. C'est un conditionnement, ouais. Alors que peut-être il est très bon en maths, il peut être très bon en maths, mais si on t'a toujours dit t'es mauvais, c'est sûr qu'à un moment donné... Ou peut-être à un moment donné, il a vraiment été en difficulté par rapport aux maths, mais à un instant T, c'est la vérité de l'instant T. La vérité, elle existe qu'à un instant T, dans un contexte donné. C'est pas génial. Et en fonction de quelqu'un qui l'a dit, avec ses propres filtres. Le monde m'entoure. Le monde m'entoure. Il y a une maison, il y a une voiture, il y a une autre maison, il y a une voiture qui est garée, le portail est ouvert, etc. Vous regardez par cette fenêtre-là, vous n'allez pas décrire la même chose que moi. Et pourtant, qui a raison, qui a tort? Personne. Donc en fait, la vérité, le monde qui nous entoure arrive à notre cerveau à travers nos filtres. Ça passe par les filtres du cerveau qui sont notre histoire. Comment on est né, comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on a dit de nous, etc. Les traumatismes, les conditionnements, etc. Et après, ça ressort par mon langage et par mes yeux. Je vois une réalité en fonction de ça parce que c'est passé par mes filtres. Mais moi, j'ai pas les mêmes filtres que vous. Parce que j'ai pas le même âge, parce qu'on a potentiellement, si on était homme et femme, on n'a pas le même sexe, on n'a pas la même éducation, on n'est pas né à la même époque, on n'a pas vécu les mêmes traumatismes, on n'a pas la même naissance, tout est différent. Et donc en fait, c'est comme ça qu'après, on se chamaille pour, pour vouloir avoir raison, alors qu'en fait, tout le monde a raison. Tout le monde a raison, personne n'a tort. Donc voilà. En gros. Ça va? Ça va. Si vous entendez tout ça, dans une séance d'hypnose, vous êtes assis, vous avez les yeux fermés et vous entendez ça. Oui. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, moi je pense que ça a du sens, oui. Ça a du sens, ok. Vous voyez pas ça comme un truc... non, c'est plus ou moins logique. Quelque part. Pour moi, c'est un peu logique, tout ça. Mais il faut juste savoir comment l'utiliser des fois. Je veux dire, comment interpréter ça. C'est-à-dire que savoir qu'on a un traumatisme par rapport à ce qu'il y a eu il y a 40 ans, quoi. Ça, c'est... Quelque part, c'est logique, mais c'est difficile à comprendre. Quand même. Moi, je trouve que c'est difficile à comprendre si on ne nous donne pas les infos. Oui, d'un côté c'est logique, mais d'un autre côté on se dit c'est presque pas possible, c'est ça. C'est pas que c'est difficile à comprendre, c'est que c'est presque pas possible et pourtant c'est... Après 40 ans, je veux dire, si maintenant ça avait été 2-3 ans comme mes 40 ans, que ce soit toujours resté là, c'est ça qu'au bout de 40 ans ça nous gouverne encore. Voilà, c'est fou, hein. Que c'est resté, que c'est pas parti.
C'est ça qui est difficile. Ouais. Tu dis avec le temps, ça part. Mais non, le temps n'agit pas Le temps, non. Moi, ça me rend dingue quand j'entends les gens dire ah mais avec le temps, ah mais ça va passer. Ah non, on croit toujours qu'avec le temps, ça va s'effacer, ça va s'arranger. Mais finalement, pas. C'est ça. Et limite, le temps, alors je dis pas que c'est tout le temps la vérité, mais limite, des fois, le temps, il crée des espèces de ramifications, encore plus de troubles, encore plus de symptômes, encore plus de stratégies, de machins, de trucs, et il nous met encore plus en survie, et encore plus... il fait des nœuds. Ouais, voilà. Encore plus de nœuds. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai très à cœur de recevoir ici les enfants, pour plus c'est jeune, et plus c'est traité. De quel âge? Tout petit. 2, 3 ans. 3 ans. Ouais. À partir du moment... Ils n'ont même pas besoin d'avoir la parole. Ils sont là, on jauge sur les Playmobil, les jeux de construction, etc. Mais c'est toujours seul ou avec la... Non, quand ils sont petits, il y a un parent qui reste là. Ouais. Parce que le parent, comme ça, il entend aussi ma façon de faire, comment je dis. Et c'est quelque chose qu'il peut réutiliser à la maison. Donc je donne aussi en même temps des conseils... voilà, pour... je demande ça pour ma petite fille, par exemple. Moi, j'ai toujours l'impression qu'elle a un blocage parce qu'elle parle pas. Donc, je sais pas. Je n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, ça. Peut-être que ça va se débloquer, mais bon, là, elle va avoir 3 ans et elle parle pas, quoi. Laissez là, pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas dramatique. C'est nous, avec notre cerveau d'adulte, oui, on se dit, voilà, qu'elle parle. Ouais, c'est ça. Mais si elle est pas... Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il marche, il faut qu'il parle, il faut ceci, etc. Juste, on leur fout la paix. On est là en arrière-plan, juste à un moment donné pour se dire, effectivement, le gamin, si à 5 ans, il parle pas, oui, c'est pas ok, normal. d'accord. Il y a une relativité à avoir et c'est de notre rôle d'adulte d'aller chercher après le corps médical pour dire, bon, là, il y a peut-être un problème. Mais là, quel âge elle? En juin, elle a 3 ans. 3 ans. Elle va aller à l'école. Oui. Laissons-la aller à l'école déjà dans un premier temps. Oui. Voir, voilà, c'est pas... Voilà. Les enfants, c'est énorme ce qu'ils ont à apprendre. Oui. Ils arrivent depuis le ventre de leur mère. Il faut quand même se remettre dans ce contexte-là. Et d'un coup, ils sortent. Ils sont 9 mois là, où tout est atténué, et d'un coup, ils sortent. En plus, en fonction du... Avant. En plus, en fonction du contexte de naissance, bah voilà, il y a déjà une césarienne, vous imaginez, on vient vous chercher comme ça, on ouvre le ventre et on vient vous chercher, quoi. Genre, vous êtes peinard, imaginez, vous êtes peinard dans votre lit, ça fait 9 mois que vous dormez. Vous êtes au chaud, sous la couette, machin, etc. Et d'un coup, imaginez qu'il y a un géant qui vient, là, il allume les lumières à fond, il augmente le volume sonore, il a des mains qui sont surdimensionnées, et il vient et vous arrache comme ça. C'est comme si on arrivait en pleine nuit, on dit « debout », etc. Ce qui est arrivé au mien. Voilà. Ouais, jumeaux. Ça leur est arrivé. Mais c'est pas... En fait, ça fait qui ils sont aujourd'hui. Il faut juste garder à l'esprit qu'un jour, voilà, s'ils ont des troubles, voilà, c'est peut-être quelque chose à aller creuser. Ou pas. Mais voilà, il faut juste le garder à l'esprit. Et que... le petit enfant, il a beaucoup de choses à apprendre. Donc là, pour elle, c'est peut-être juste... Elle est peut-être juste en train d'observer. Elle est peut-être juste en train d'enregistrer tous les mots. Et du jour au lendemain, au lieu d'être un enfant qui va mettre un mot, en apprendre un, en verbaliser un par jour, très lentement, ça se trouve, elle, du jour au lendemain, elle va tout vous balancer, elle va vous construire des phrases, etc. C'est bizarre. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle arrive à dire des mots qui sont importants pour elle. Comme le jus de pomme, ça elle dit pomme, tétine, ça elle dit, mais des trucs qui sont importants pour elle. Maman, voilà. Mais ça lui suffit. Ça elle arrive. Mais des fois elle a vraiment envie de parler, quoi. Alors, elle gesticule avec les bras, elle parle, mais on comprend rien. Il n'y a pas de mots, on comprend rien. Elle fait des trucs, mais après, tout ça quand elle veut parler vite, ça va pas du tout, quoi. De toute façon, on ne comprend rien. C'est là où on peut intervenir si vous sentez qu'elle a envie de parler mais que ça s'affole, etc. Voilà, moi j'imagine une séance et lui dire en fait tout va bien, juste. Voilà, c'est temporiser. Elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas des fois. Ça la rend... Elle s'énerve. Elle s'exprime en étant
pas agressive, mais en étant, je sais pas comment dire. Frustrée peut-être alors. Frustrée, Ouais. Alors elle s'exprime, Mm. elle part, elle va dans un coin, elle boude, parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Elle voudrait, ça se voit qu'elle veut, elle n'arrive pas. Alors on se dit que ça va venir, comme vous dites. On va lui laisser du temps encore. Laissez-lui du temps, et si vous voyez qu'à un moment donné ça la met mal, elle, c'est ça qui est important, c'est Oui. est-ce que c'est ok pour elle ou est-ce que ça la met mal? Ce qui est important, c'est si elle est mal de ça, alors peut-être que là on pourrait peut-être l'aider. Si ça la rend pas mal et que c'est son rythme à elle, et ben en fait je mets mes attentes d'adulte de côté et je la laisse aller à son propre rythme. Mais j'ai l'impression, moi, je me trompe, je peux me tromper. J'ai l'impression des fois que ça la met mal. Ouais. J'ai alors ça c'est déjà plus dérangeant. Après je peux me tromper. Sa mère dira peut-être non, mais moi j'ai des fois l'impression que si, qu'elle n'est pas bien parce qu'elle voudrait, mais elle n'arrive pas. Vous lui avez demandé déjà? À la petite? Ouais. Non. Demandez-lui. Même si elle va pas forcément réussir à verbaliser, vous lui demandez quand tu n'arrives pas à parler, comment tu te sens sur le fait que des fois tu n'arrives pas à sortir les... Moi je vois que tu sors, des fois c'est difficile de sortir les mots pour toi. Est-ce que je me trompe? Elle peut dire oui ou non, elle peut répondre avec le corps. Non, et est-ce que ça t'embête? Est-ce que ça te met mal? Ou est-ce que pour toi c'est pas grave? J'ai jamais demandé parce que je n'ai jamais parlé de ça, quoi. Vous pouvez ça. On croit que parce que les enfants ils parlent pas, on peut pas leur parler, mais en fait on peut leur parler. Oui. Non, j'ai jamais essayé ça. Et après il existe le langage des signes bébé. Oui. Ça peut être aussi un intermédiaire pour lâcher la pression des deux côtés, c'est-à-dire que les parents vont pouvoir communiquer avec, elle va pouvoir communiquer. On prend du recul sur le langage verbal, on arrête de mettre la pression, vous savez, comme avec la propreté et tout. Enfin voilà, on est victime quand même aussi beaucoup de la pression sociétale, hein, c'est pas évident. Et voilà, et on défocus. En attendant, on facilite la communication, c'est important de communiquer, on le voit quand on parle pas la langue, etc., c'est plus compliqué. On a un outil intermédiaire en attendant, ça contente tout le monde, ça permet de défocus. C'est ludique, c'est aussi marrant, hein, voilà. Et j'ai une amie qui est mamie aussi, qui a une petite fille à 3 ans, pareil, le même cas, elle parlait bizarre. On disait qu'elle parlait suédois parce qu'on comprenait rien. Elle a dit un jour, j'en ai marre parce qu'elle me parlait, je comprenais rien. Elle a dit, je l'ai enregistré. Je l'ai enregistré quand elle parlait comme ça. Et après, elle lui a fait écouter. Et bien la gamine, en un mois, elle a parlé après. Elle a pris conscience. Vous voyez l'externalisation. Suite à ça, alors elle a dit, tu vois, ça, ce que tu entends là, c'est toi qui parles. Tu parles comme ça. Elle lui a dit ça, elle a dit, j'ai essayé ça. Et ça a aidé finalement à débloquer quelque chose. Elle s'est mise à parler. Ça allait après. Ça allait mieux après. Et chaque enfant est différent en fait. Chaque enfant, chaque être est singulier en fait. Il faut respecter la singularité et en tant qu'adulte, juste être vigilant, et vous pouvez lui demander en fait, lui dire comment tu te sens en fait. Oui. Est-ce que ça t'embête quand tu peux pas t'exprimer, quand tu peux pas parler? Moi, ta mamie, quand je te vois, j'ai l'impression, mais c'est ma vérité à moi. Vous n'avez pas besoin de lui parler en langage bébé, elle comprendra. Ils sont doués d'une intelligence de ouf. Moi, quand je te vois parler, que j'ai l'impression que des fois les mots, tu veux les sortir, mais ça sort pas. Et j'ai l'impression, mais c'est moi qui vois ça, j'ai l'impression que ça te dérange ou que ça te met mal, etc. Est-ce que effectivement ça te dérange ou est-ce que je me trompe? Moi j'ai juste besoin de savoir ça. Moi je dis beaucoup à mes enfants, c'est pas un reproche, juste je questionne et voilà. Et si ça te dérange pas, c'est ok, ça viendra quand ça viendra, comme ça vous permettez aussi de lui donner de la confiance et du respect, etc. Elle comprend ça. Elle est capable de comprendre ça quand on lui parle comme ça. Bien sûr. À 2 ans. Bien sûr. Ils captent tout. Et s'ils vont pas capter le vocabulaire... Oui, le vocabulaire, je veux dire. Et toi, vous avez l'intention, il y a l'énergie qui va... Il y a quelque chose qui se passe. Il faut communiquer, en fait. Et
Et par contre, si elle vous dit ça dérange, Mm. bah en fait, ok, et est-ce que tu as besoin qu'on t'aide? Tu as besoin qu'on t'aide? Mm. Parce qu'on peut peut-être t'aider en fait. Il y a peut-être des choses ou des gens qui peuvent t'aider et voilà. Mm. Et après, en attendant, ce qui est important, ça se trouve, elle a la pression. Elle ressent l'attente des adultes. Peut-être, oui. Et elle, du coup, elle se met la pression comme quand on veut trop bien faire. Oui. Et d'un coup, on veut trop bien faire et ça s'embrouille. Et Oui. surtout si on ne maîtrise pas un sujet, le langage, Elle a etc. peut-être la pression, peut-être Voilà. parce que... Elle ressent les attentes. Oui, c'est ça. Et donc, défocus et d'utiliser autre chose. Mm. Là, vous avez... Attendez, il faut que je vous montre. Il y a un truc qui s'appelle... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, c'est là. La roue des émotions. Ça, c'est la roue des émotions pour les enfants. Oui. Et donc, en fait, l'enfant, il dit, voilà, il y a un nuage avec de la pluie, un nuage, un soleil, un arc-en-ciel, une lune, un orage. Oui. Voilà. Donc, comme ça, je me sens, vous pouvez dire les mots, je me sens... Alors, dans l'orage, tu te sens comment? C'est plutôt ça, oui. Et après, j'ai besoin d'eux. D'accord. Et donc, pour dédramatiser le truc, et aussi avec les parents, c'est de... Le langage, c'est pas que le langage verbal. Hein. D'ailleurs, le langage, je sais plus, maintenant je risque de dire une bêtise, mais je crois que la communication, elle est 80% physique. Oui. Non, corporel. Le langage corporel. Donc, en fait, pourquoi on s'obstine à vouloir utiliser tout de suite, à 2 ans, la voix, la parole? Peut-être qu'elle, elle a besoin de passer par autre chose et c'est qui elle est. Oui, c'est toujours pareil. Après, moi, je dis toujours, c'est vrai que c'est 2 enfants différents. Son frère, c'était pas ça. Alors, on a l'impression qu'elle doit être comme son frère. C'est pas le cas. C'est pas la même enfant, quoi. Parce qu'on se met des repères. Son frère, il parlait à voilà. 2 ans. Mais avant 2 ans, il parlait. 2 ans, ouais, à peu près. Il marchait. Il a marché. C'était pas du tout la même chose. Alors, on se dit qu'elle est... Non, elle est pas pareille. Mais il y a des choses qu'il faisait pas. Et qu'elle, elle fait déjà. Mais que vous percevez peut-être pas. Des choses moins visibles. Ouais. Ou alors, il y a des gamins qui sont observateurs. Qui vont d'abord... Ils vont rien faire. Ils vont que être dans l'observation. Et d'un coup, quand ils ont tout compris, ils ont tout... voilà. Et ben, ils vont se mettre à tout faire. Elle comprend très bien. Elle comprend... J'ai l'impression qu'elle comprend quand on lui demande quelque chose et tout, elle comprend très bien. Elle n'est pas là en train de réfléchir. Quand on lui demande quelque chose, elle comprend. On dit tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, tu cherches. Elle comprend très bien. Mais elle a ce truc, elle aime bien. Et ce que j'ai jamais vu, c'est une gamine, c'est que moi j'ai pas l'habitude des filles, mais elle a une poupée et elle est tout le temps avec cette poupée-là. Elle l'embrasse, elle la cajole, elle la... Jamais vu une gamine autant. Si elle aime bien, elle la caresse. Si elle aime bien les poupées, vous pouvez passer aussi par la poupée. Elle aime bien les poupées. Vous pouvez passer par la poupée, l'externalisation. En fait, vous pouvez passer par la poupée et vous adresser à la poupée. Oui. Et pas à elle. Oui. Oui. Et après, de dire, tu vois, moi, je le fais ici. Moi, je l'ai expliqué à la poupée. Maintenant, c'est toi qui retournes dans ta maison avec la poupée, qui dort avec elle et tout. Maintenant, c'est à toi de lui dire comment faut faire, quoi. Oui. Et que quand elle veut parler, bah, en fait, c'est cool, elle peut prendre son temps. Et puis, si c'est pas le moment pour elle de parler, bah, elle attendra que ce soit le moment. Oui, je parle à la poupée comme si je parlais à elle. C'est ça. Ouais. Et après, lui donner une responsabilité de coacher, en fait, sa poupée, de rassurer sa poupée. Oui. Et de pas passer en frontal comme ça marche hyper bien. C'est pour ça que moi, j'utilise les Playmobil, autre chose. Et en fait, ils mettent en scène les Playmobil. Mais moi, je dis jamais que toi, tu es le Playmobil. C'est vraiment. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi. Mais demandez-lui déjà comment elle se sent par rapport à ça. Parce que si elle se sent bien, s'il n'y a pas de problème, en fait, pourquoi intervenir? J'ai l'impression que ça lui pose des fois un problème. Mais comme dit, je peux me tromper. Peut-être que c'est moi qui vois ça comme ça. Non, mais c'est important d'écouter votre ressenti aussi. Oui. Sans je le ressens comme ça, voilà. Parce que je la vois différemment. C'est sûr, je la vois toujours différemment de ses parents. Ses parents la voient différemment. Bien sûr. Bah oui. Moi, je vois autre chose des fois. Je la vois quand même toutes les semaines, donc je vois différemment.
différemment. Mm. Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Eux aussi, ils s'occupent d'elle, pas de soucis. Ils s'occupent très bien d'elle. Mais ils sont aussi plus stressés par rapport au boulot, par rapport à d'autres choses. C'est pas la même relation. Voilà, c'est pas pareil. Ils n'ont pas la même place et ils n'ont pas la Voilà. même disponibilité. C'est ça, oui. Mm. Alors, je sais pas. Je vais essayer de lui parler. Demain, je la verrai. Je vais essayer de lui parler. Je verrai. Et si ça pose un problème pour elle, ben il y a des solutions en fait. Les fleurs de bac. Elle dort pas bien non plus. Ouais. Elle se réveille. Ouais. Je sais pas si ça va mieux, mais elle se réveille toutes les nuits Ouais. en pleurant. Puis elle finit souvent dans le lit avec ses parents. Après, avec les petits, souvent j'utilise une autre méthode aussi qui me permet de. C'est comme le test des kinésiologues avec des listes, etc. Oui. On peut aller voir qu'est-ce qui bloque. C'est pas de la psychothérapie, c'est-à-dire j'utilise pas mon mental, mais c'est avec des listes, enfin bref, etc. Je vais pas vous. Et on peut aller voir qu'est-ce qui bloque. J'ai fait ça avec mon père récemment par rapport à son hypertension. Mmh. J'ai libéré chez lui une émotion de bébé. Encore plus loin. On a rigolé, ouais. Il est né en 50, une émotion de bébé. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est une méthode que... Alors là, je l'ai utilisée parce que c'était pour... sans faire de la psychothérapie de comptoir, de voir d'où un mal physique pouvait venir. Voilà. Mais là, avec les petits... des fois on ne sait pas, enfin voilà, il y a des choses, des fois on interprète beaucoup, même en tant que psychologue, on va interpréter, on a des schémas tout faits, des modes de pensée, des concepts, etc. Et là, cette méthode, on prend notre mental, on le dépose et on s'en remet à autre chose qui fait qu'on va pouvoir aller chercher qu'est-ce qui vient perturber. Donc il y a les perturbateurs émotionnels, endogènes, à l'intérieur du corps, et exogènes à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est possible. Et en général, je passe par la maman, parce que l'enfant, on le laisse jouer, on ne l'embête pas, surtout à 2 ans. Et c'est la maman qui fait le protocole pour l'enfant. Et l'enfant, il a juste à être dans la pièce avec nous. Donc voilà, en fait, il y a un champ des possibles. Mais la première chose à savoir, c'est est-ce que pour qui c'est un problème ? Pour qui c'est un problème ? Si c'est un problème pour l'adulte, eh ben c'est l'adulte qui vient ici. Oui. Si elle est bien comme ça, faut la laisser. Si pour elle, c'est pas un problème et que... Elle va régler ça toute seule. C'est ça. Elle prendra le temps qu'il lui faut. Et la façon pour arriver à un résultat qu'il lui faut à elle. Parce qu'elle est singulière. Et c'est beau, la singularité. On ne veut pas qu'elle soit la copie de son frère, en fait. Pas du tout. Non. Et elle est en train de développer autre chose. Et elle a déjà développé d'autres choses que son frère au même âge n'avait pas développé. Mais c'est peut-être moins visible que la marche ou que le langage. Oui. Elle a peut-être développé une hypersensibilité, elle a peut-être développé une intelligence émotionnelle, elle a peut-être développé... Ou elle est peut-être juste en train d'observer de façon statique tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est peut-être en train juste d'apprendre tout comme ça. Elle scanne tout, elle apprend tout. Et d'un coup... Elle va tout balancer. Dans un contexte école où elle aura un intérêt. Vous dites qu'elle utilise quand elle a un intérêt. À l'école, elle aura un intérêt à parler. Donc ça se trouve, là, ça va y aller direct. J'étais étonnée la dernière fois, elle a vu le jus de pomme, elle a dit pomme. Je dis, ah, mais tu sais dire pomme maintenant, c'est bien, pomme. Voilà, ça, parce qu'elle en voulait. Et puis la valoriser, l'encourager, la valoriser. Elle n'avait pas envie de passer par 36 chemins. Donc, comme elle fait des fois, elle me montre ce qu'elle veut, tout là, elle voulait tout de suite, donc elle a dit pomme. Ça lui suffit. Voilà. Elle n'a pas besoin de plus en ce moment. Ça se trouve, elle est en train de bosser, comme au boulot, elle est en train de bosser sur un autre dossier qui est plus important. Pour autant, des fois, elle a quand même besoin de se faire comprendre. Donc là, elle voulait vraiment le jus de pomme. Elle n'a même pas dit jus de, elle a écrit pomme. Elle va direct. C'est une grande intelligence. Elle va droit au but. Oui, elle avait pas envie de... Elle le voulait tout de suite, quoi. Elle n'avait pas envie de passer par 36 trucs. C'était pomme. Voilà. Comme ça, j'ai tout de suite compris. Donc là, elle n'a peut-être pas besoin de parler. Elle a peut-être trop à faire ailleurs, sur un autre dossier. Peut-être des dossiers. C'est ça, hein. Attendez, elle a un enfant, c'est une working girl, là. Je pense Et voilà, vu tout ce qu'ils ont à apprendre, enfin, il y a du taf, hein, quand même. Et
Mais pour autant, si elle ressent la pression de l'extérieur par rapport au langage, c'est là où ça va se précipiter parce qu'elle n'en a pas forcément besoin, mais elle ressent la pression et puis voilà. Est-ce qu'on va continuer de m'aimer? Je pense qu'elle doit ressentir des fois parce que quelque part tout le monde attend qu'elle parle et elle doit le ressentir. C'est ça. Dites-lui, moi j'adore cette phrase, je dis tout le temps à mes enfants, je t'aime même si. Oui. Comment elle s'appelle? Jeanne. Jeanne, je t'aime même si tu ne parles pas encore. Oui. Je t'aime même si tu n'utilises pas les mots encore. Je t'aime même si tu parles pas alors qu'il y a d'autres enfants qui parlent. Oui, bien sûr. Ça, j'ai déjà dit à Léon souvent. Je t'aime même si tu es puni à l'école. Mais bon, faut pas être puni à l'école ou pas faire ci. C'est sûr, il fait des trucs, mais je dis, mais je t'aime quand même. Alors, à ce moment, il est en phase. Arrête. Des fois, il vient et il le dit. La dernière fois, je voulais lui apprendre à parler alsacien. Quelques mots en alsacien. Trop Il bien. voulait Ouais, cool. Alors, je lui ai dit en alsacien, je t'aime beaucoup. À la fin, et oui, il a dit ok, en alsacien. Il a pas... Et puis 10 minutes après, il fait Ich. Comment il a dit? Moi, die garde-toi. Il a dit moi, die garde-toi. J'ai dit ah, c'est bien. Il a inventé une langue. Oui, et il l'a dit. Ouais. Non, il l'a dit parce qu'il n'aime pas dire je t'aime. Ouais. Il n'aime pas trop. C'est marrant ça. Quand il était plus petit, il le disait plus. Mais en ce moment, c'est ce truc-là. Il disait, et là en ce moment, et ça là, il l'a dit. Et surtout quand il est avec moi, il dit, moi, dis garde-toi. Il dit pas vite je t'aime, comme ça. Si, c'est par à sa mère, oui, bien sûr. Mais... Oui, et puis c'est joli parce que ça peut être aussi un code entre vous. Oui. C'est votre je t'aime à vous, à tous les deux, rien qu'à vous, Ben vous deux. C'est beau. Oui. C'est très beau. Il était marrant et attendrissant en même temps. C'est chouette. Mais c'est mieux que un quart d'heure, 20 minutes après, quoi. Ouais. D'un coup, il a réfléchi, tout d'un coup, il a sorti ça. Ouais. C'était marrant. Et puis, il y a le développement de l'enfant. Hein. Il y a des étapes dans le développement de l'enfant. Et voilà, donc il y a des étapes. L'enfant franchit des étapes et voilà. Et c'est vrai que nous, des fois, en tant qu'adultes... C'est ça aussi, c'est la méconnaissance. On a la méconnaissance de ça, donc voilà, on a la méconnaissance du développement de l'enfant, on a la méconnaissance de plein de choses, donc des fois c'est surprenant. C'est surprenant, c'est ça. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Oui. C'est ça la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Ça va, c'est bon pour vous? Ça va. Ouais.